Bonjour, bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, et comme promis, on va transformer le joli corps qu'on a fait dans la précédente vidéo en une jolie princesse. On a fait le corps aujourd'hui, on va rajouter les oreilles, les cornes, le museau, dessiner aussi ici, après décorer. Vraiment très joli et très sympa à faire. Pour ce tuto, je vous ai dit dans la préparation, dans le short, je pense que c'était un short ou bien une vidéo, je me rappelle pas, ce qu'on doit avoir, ce qu'on doit préparer. Je vous ai laissé des liens pour le galant effet strass. Pour les tissus, je vous ai dit n'importe quel tissu, pas forcément un tissu de fête. Moi, c'était des bouts qui me restaient de chaque tissu. On peut utiliser aussi du voile. J'ai un peu de brocart, je pense. Je vais l'utiliser pour la jupe et du galant que j'ai laissé le lien dans la barre d'infos. Là, j'ai laissé le même corps. Je vous ai dit, on la travaille avec 8 mailles serrées. On m'a posé des questions. Oui, c'est la même chose comme l'oursonne. C'est avec 8 mailles serrées. Celle-là que je vous ai montré la fois passée, je l'ai faite avec 6 mailles serrées. Aussi, on va avoir un peu de ouate, on va avoir besoin d'un peu de ouate pour les cornes seulement. Toujours le crochet 2,5, notre coton. Moi, j'ai utilisé du ice yarn, du coton aussi, du noir, du jaune et une paire de ciseaux, des épingles, surtout pour coudre, et un marqueur. Aussi, avant de terminer, on va avoir besoin d'un pistolet à colle ou bien de la colle spéciale tissu, spéciale perles, etc. Je pense que j'ai tout dit. On va commencer immédiatement le tuto. On va faire les cornes. Alors, j'ai fait déjà la première. On va travailler avec le noir et le jaune. Mais pour le début, je préfère prendre une couleur claire. C'est juste pour vous montrer. Car avec le noir, je sais que c'est pas évident de voir la maille. Je vais prendre une couleur claire pour commencer cette partie. Après, je reprends le noir pour continuer. Un cercle magique. Et on va faire 8 mailles serrées. Alors, ma boucle, c'est juste pour bloquer. Dans le cercle, 8 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je ferme le cercle magique et on a terminé notre premier rang. On va placer le marqueur pour moi parce que c'est le fil. Après, quand vous allez faire la première maille serrée, vous allez le placer. Je vais vous montrer. Une augmentation dans chaque maille. Dans la première, une augmentation, ça veut dire 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Et ça, c'est notre première maille. Il faut la marquer car on va travailler en spirale. Sur la prochaine, une augmentation aussi. Et sur chaque maille, on va faire une augmentation. À la fin du deuxième rang, on va avoir 16 mailles serrées. Je serre encore jusqu'à le fermer, le premier rang.
J'ai terminé mon deuxième rang. Mon troisième rang et mon quatrième rang, une maille serrée sur chaque maille. On va garder les 16 mailles serrées, une maille serrée sur chaque maille. Juste des mailles serrées individuelles. Et quand on termine le troisième, on reprend le quatrième de la même manière. 2 rangs stables. Le troisième et le quatrième, ça nous donne ça. Mon cinquième rang, on va faire une diminution sur toutes les mailles. Je vais prendre le brin avant de la première et le brin avant de la deuxième. Je ramène le fil et je fais ma diminution. Je répète jusqu'à terminer le rang. On va prendre, diminuer à chaque fois 2 mailles. On avait 16 mailles serrées, on va avoir 8 mailles serrées. Une diminution sur chaque 2 mailles. Alors, j'ai terminé mon cinquième rang et on a terminé avec la première couleur. Je vais reprendre le noir pour continuer avec le jaune. L'essentiel, c'est la partie où c'est vraiment, si on la travaille avec le noir, si je la travaille avec le noir, c'est vraiment difficile à voir la maille. Maintenant, je laisse cette couleur de côté, je laisse ce que j'ai fait de côté et je vais reprendre le noir. J'avais déjà travaillé cette partie. C'est très facile, je suis toujours au cinquième rang avec 8 mailles serrées. On va juste maintenant attacher la couleur jaune et commencer. On a terminé le cinquième rang avec la dernière diminution. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir juste la dernière diminution, ouvrir juste ça. Je garde les 2 boucles quand on fait la diminution. Et là, je vais ramener le jaune ou bien le beige, c'est comme vous voulez pour les cornes, hein. Tout est permis. Alors, je le ramène et je ferme avec. Je ferme ma dernière diminution avec le jaune. Pour sécuriser mon travail, je vais prendre, alors je cherche, parce qu'on va couper le noir, on va couper le noir, on a terminé avec, je vais prendre cette partie, le bout du jaune avec le bout du noir, et je vais serrer, faire un double nœud. C'est juste pour bloquer les fils, comme ça. Et j'ai ma nouvelle couleur. Alors, j'ai l'habitude de faire ça. Je vais prendre les bouts pour que ça ne me gêne pas quand je travaille. Et je vais les glisser à l'intérieur. Comme ça. Comme ça, je serai à l'aise. Je reprends ma boucle et on va reprendre notre 6e rang. On peut rembourrer maintenant un petit peu avant de commencer. On peut rembourrer l'intérieur. Déjà là, je vais prendre ma ouate. Je vais rembourrer un petit peu là, cette partie. Après, on mettra de la ouate au fur et à mesure. Je reprends. Alors, du 6e rang au 12e, on va faire
une maille serrée sur chaque maille. Alors vous avez 6 mailles, vous avez 8 mailles serrées, pardon. On va faire une maille serrée sur chaque maille. Ça, c'est la troisième, la quatrième. Vous placez le marqueur sur la première. 5, 6, 7 et 8. Ça, c'est mon 6e rang. Je place mon marqueur et je commence le 7e. Maintenant, on peut facilement voir les mailles. Une maille serrée sur chaque maille, on garde les 8 mailles serrées et on fait ça jusqu'à arriver au 12e rang. Et en même temps, on place de la ouate, pas trop, il ne faut pas écarter les mailles, c'est juste pour donner un joli rendu à notre corne. Juste comme ça, au fur et à mesure, pas trop dur. C'est juste pour lui donner un bon rendu. Je viens de terminer mon 12e rang, alors du 6e, on peut compter, là on a changé la couleur, au 12e. Maintenant, j'enlève mon marqueur, on va juste faire une maille coulée sur la suivante et couper le fil. On va le laisser un peu lent pour coudre. Et on peut aussi rajouter un peu de ouate, juste un peu, c'est pas la peine de mettre beaucoup, juste un peu pour lui donner une tenue à notre corne. On va aussi couper tout ça, les fils qu'on a cachés à l'intérieur, et voilà. Et on doit faire 2. Les oreilles. Un cercle magique. Je bloque mon cercle et on va faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On ferme et on a terminé notre premier rang. Mon deuxième rang, on va faire une maille serrée, une augmentation. Ça, c'est la première. On n'oublie pas de la marquer. À côté, une augmentation. Une, je reviens, je rajoute la deuxième. Et on répète une maille serrée individuelle, une augmentation, jusqu'à terminer le deuxième rang et on va avoir 12 mailles serrées. Mon troisième et quatrième rang, une maille serrée sur chaque maille. On va rester sur le nombre 12 mailles serrées et on le fait pour le troisième rang et le quatrième. Une maille serrée sur chaque maille. J'ai terminé mon troisième et quatrième rang. Mon cinquième rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une, à côté la deuxième,
à côté une augmentation, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, jusqu'à terminer le 5e rang. J'ai terminé mon 5e rang et au total, j'ai 16 mailles serrées. Mon 6e rang, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Ça, c'est la deuxième. Et la troisième, 3 mailles serrées individuelles. À côté, une augmentation. Et on répète, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du 6e rang. Et à la fin du 6e rang, on va avoir 20 mailles serrées. Du 7e rang au 12e, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Du 7e au 12e, ce sera des mailles serrées individuelles. On reste sur le nombre 20 jusqu'à arriver au 12e rang. J'ai terminé mon 12e rang et c'est le dernier. On va enlever le marqueur, piquer dans la suivante pour faire une maille coulée et couper le fil. On va le laisser aussi un peu lent pour coudre. Et on va plier comme ça l'oreille. On va prendre notre aiguille à tricot. Et on va piquer là, sur l'autre côté. On va piquer comme ça. Et ramener l'oreille, comme si quand on la plie, comme ça, en deux. Je vais revenir, alors je vais rapprocher juste un petit peu. On a piqué sur l'autre côté. Je vais revenir là où j'avais mon fil, piquer ici. Je vais revenir, piquer et je vais serrer le premier, voilà. Et voilà, on l'a plié, on l'a préparé pour l'assemblage. Après, je vais passer par là, au milieu, et prendre là, cette partie et cette partie. Comme ça, et comme ça. Et voilà. Et on la garde comme ça pour l'assemblage. Et on doit faire une deuxième de la même façon. On commence maintenant le museau. Un cercle magique, on ramène et on fait 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je ferme. On vient de terminer notre premier rang avec 8 mailles serrées. Alors j'ai oublié de vous dire, prenez une couleur claire, vous pouvez prendre du beige ou bien du rose clair, ou bien du crème, un marron très clair. Mon deuxième rang, une augmentation sur chaque maille. 2 mailles serrées dans chaque maille. On va augmenter toutes les mailles jusqu'à avoir 16 mailles serrées. Une augmentation sur chaque maille. Mon troisième rang, une maille serrée
une augmentation. Une maille serrée et on n'oublie pas de mettre le marqueur sur la première, à côté une augmentation. Une maille serrée individuelle, à côté une augmentation jusqu'à terminer le troisième rang et on va avoir 24 mailles serrées. Mon quatrième rang, une maille serrée sur chaque maille. On va rester sur le nombre 24. Des mailles serrées individuelles, une maille serrée sur chaque maille jusqu'à la fin du quatrième rang. 24 mailles serrées. Mon cinquième rang, on va faire pardon, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, 3, 4 et 5. À côté, une augmentation. On répète, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du cinquième rang. On va avoir 28 mailles serrées. Mon sixième rang, 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. On n'oublie pas le marqueur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À côté, une augmentation. Et on répète, 6 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du sixième rang et on va avoir 32 mailles serrées. Mon septième rang et huitième rang, 2 rangs. On va faire une maille serrée sur chaque maille. On reste sur les 32 mailles serrées et on fait une maille serrée sur chaque maille pour le septième rang et le huitième. J'ai terminé mon septième et huitième rang. Je vais enlever mon marqueur, une maille coulée et on a terminé le museau. Alors ce qu'il faut faire, couper le fil, le laisser un peu lent pour pouvoir coudre. On passe maintenant à l'assemblage. Alors, la poupée qu'on a préparée la fois passée, on a nos pièces, 2 cornes, 2 oreilles et un museau. On va commencer l'assemblage. Après, on passe à la déco. On va commencer par les cornes, rapprocher. Je vais ramener mes épingles. On va venir compter 1, 2, 3, 4. Entre le quatrième rang et le cinquième, je vais commencer à placer les cornes. Je pique. Et on va coudre. On commence la couture. Alors une couture simple, je vais essayer de la mettre comme ça. Après, je vais la ranger pour pouvoir coudre.
Je peux enlever maintenant mes épingles. Alors, on est là. Je vais voir où j'ai loupé, si j'ai loupé des mailles, car au début je l'ai fixé seulement. Et voilà. On glisse notre fil à l'intérieur de la tête pour le bloquer dans la boîte. C'est pour sécuriser la couture. Et voilà. On fait la même chose pour le deuxième. On va compter. Alors, on va compter 1, 2, 3, 4. Entre le quatrième et le cinquième, je place et je passe à la couture. Je viens de terminer les cornes. On va placer maintenant les oreilles. Alors, ça sera juste sous les cornes, comme ça. Je vais vous montrer. Je vais placer comme ça mon épingle. Placer une autre par là, pour que ça soit facile. Et on commence la couture. On commence à coudre, alors toujours une couture simple juste sous les cornes et on va fixer ça. Placez les épingles pour que ce soit facile. Et on passe et on la fixe. Je vais passer par là. Et revenir. Voilà. Et je continue jusqu'à la fixer complètement.
Je vais voir si j'ai besoin de rajouter quelques points ou peut-être j'ai loupé quelques mailles. Voilà. Je peux passer comme ça par derrière vers l'avant pour fixer encore et j'oublie pas mes épingles. Attention. Quand on voit que c'est bon, elle est bien fixée, on glisse le fil dans la tête pour le cacher. Et on fait la même chose avec la deuxième. On la fixe et on commence la couture. On vient de terminer les oreilles, les cornes, maintenant on passe pour placer le museau. Alors on va le placer comme ça sous les yeux, je vais vous montrer. Vous pouvez l'aplatir un petit peu comme ça pour coudre. Après, avant de terminer la couture, on va le remplir avec de la ouate. Je le place au milieu, entre les yeux et sous les yeux. Je vais vous montrer. Je vais essayer de... Alors, comme ça, à peu près. Sous les yeux. Je vais... Voilà. Pour pouvoir maintenant coudre. Je vais arranger de ce côté. Et je mets mes épingles pour que la couture soit vraiment facile. Et on commence la couture. Je vais voir s'il est bien arrangé, s'il est à sa place. Et je commence à coudre. Jusqu'à faire tout le tour. On va laisser juste un petit morceau ou bien un petit espace sans coudre. Ça veut dire quand j'arrive ici, je m'arrête pour pouvoir glisser la ouate. Quand il nous reste comme ça un petit espace à terminer, on commence à glisser la ouate. On commence à placer la ouate et la ranger. Faut pas que ça soit trop mou ou bien trop dur. Juste comme ça. Et on continue cette partie. Il me reste une petite partie à terminer.
jusqu'à fermer tout ça. Comme ça. Et je vais glisser toujours mon fil à l'intérieur de la tête ou je peux le coincer dans la boîte. On va faire ça. Sortir peut-être ici. Et repiquer. J'ai ça et j'ai ça, je dois faire rentrer aussi celui-là. Très important de cacher tous les fils. Et voilà. On va prendre du noir pour dessiner les narines. Alors, je vais piquer par derrière et je vais ramener mon fil à peu près, je dirais ici sur le deuxième rang. Je vais essayer de rapprocher. Vous allez voir où je vais sortir. Je dirais là, comme ça. Et je vais compter 1 et 2. Alors 1, 2, 3, 4. À partir sur le quatrième, je vais piquer et ressortir par là pour faire la même chose pour l'autre narine. Comme ça. Je pense que j'ai un... Ah, non. C'est la ouate. Doucement. Sans trop tirer, sans trop lâcher. Alors, toujours on laisse 2 rangs entre le 4 et le 5. Voilà. Je vais ressortir à peu près par là pour cacher le fil. Hein. Et voilà. Je vais rejoindre le premier fil. Alors, je vais repiquer au même endroit où je suis sortie pour rejoindre ce fil. Et je vais faire un nœud et glisser tout ça à l'intérieur pour le cacher. Voilà. Comme ça. On va piquer, on va couper plutôt celui-là. Et on glisse ça aussi à l'intérieur. Je cherche mon aiguille. Voilà. Oups. Et on coupe tout ça. Et voilà, on a terminé notre girafe. Maintenant, on va passer et décorer tout ça.
Alors, je vous ai expliqué dans la précédente vidéo des fournitures. Je vous ai donné aussi des liens. D'ailleurs, je vais les reposter les liens pour le galant effet diamant ou bien effet, comment on appelle ça? Strass. Il est en plastique, idéal pour décorer plein de choses d'ailleurs, les poupées et tout. On va essayer de lui faire une jolie décoration ici. Aussi, prenez n'importe quel tissu, pas forcément un tissu de fête, ça je l'avais déjà aussi. Je vais juste couper la longueur de la jupe comme ça, couper. Après, je vais utiliser le pistolet à colle et le coller avec une jolie ceinture aussi de strass. On commence. Vous pouvez aussi prendre une autre couleur ou bien du voile, de la dentelle. On va mesurer la jupe. Elle fait à peu près dans les 9 cm, 9 et demi. Mais moi, je veux pas cette longueur. Je veux que ça soit au moins dans les 8 cm pour qu'on garde un petit peu le bas de la jupe. Je vais prendre mon tissu, à peu près, je ferai les 9 cm, je vais vous dire pourquoi. Car après, au niveau de la taille, je vais le plier pour le fixer. Je prendrai à peu près dans les 9 cm. Et je vais placer mes épingles. Je ne sais pas si vous arrivez à voir avec cette couleur. Je vais vous montrer. Je vais couper juste. Alors, je ferai dans les 9 cm. À chaque fois, je mesure 9 cm. Je mets une épingle. Après ça, c'est ma façon de faire. Peut-être que vous avez de meilleures idées que moi. Allez-y, laissez votre imagination grandir, votre créativité. Voilà, je fais ça, car moi je ne suis pas couturière. Je voulais juste m'amuser avec mes poupées et les décorer. J'ai placé mes épingles, alors 9 cm pour chaque partie du tissu. Je vais maintenant couper. Et voilà. On va enlever ces épingles et venir ici. Regardez ce qu'on va faire. Je vais venir ici prendre. Alors je commencerai par derrière, c'est mieux. Je vais prendre comme ça. Et je vais placer mon tissu comme ça sur le corps. Le 1 cm à peu près, ça sera ici sur le corps. Et je vais faire des petites frances. On pique dans la ouate et on tourne comme ça doucement. Et la même chose. Et je pique comme ça. Je tourne. Toujours une petite France. Après, on verra si on rajoutera des frances ou pas. Tout dépend de la largeur de notre tissu. Je fais quelques frances comme ça.
ça, toujours 1 centimètre ou bien 7 millimètres à peu près sur le corps. Je continue, je vais fixer, alors je vais fixer la fin de mon tissu d'abord. Je vais fixer comme ça la fin, comme ça je saurai combien de frances je vais faire. Et je fais ici, je place comme ça pour que ça bouge pas. Comme ça. Je pense que je vais encore rajouter des frances car il me reste encore du tissu. Alors je vous montre tout, hein, je ne vous cache rien. Je vais voir, vous allez voir ma méthode de travail, très simple. Je suis heureuse car ça m'a donné un résultat extraordinaire. Voilà, voilà ce qu'on a fait. Maintenant, avant de coller tout ça, je vais prendre ce galant. J'aurai besoin peut-être de deux, alors c'est des lignes, hein. J'aurai besoin de à peu près 3 lignes, 1, 2 et 3. Et je vais commencer à couper, très facile à couper et très facile à placer. Vous voyez? Et je vais la placer comme ça. En même temps, je vais fixer le tissu et en même temps, ça sera une décoration. Alors, je mets mon pistolet à colle chauffé et je prends le galant. Je vais commencer toujours par derrière pour cacher après l'union entre les deux bouts. Alors, je suis là, je vais enlever ça, je vais mettre une goutte au début, comme ça, et placer le galant. Je laisse agir un petit peu. Il faut qu'on colle aussi le tissu, hein, sur le corps. Et alors je vais le faire passer par là, par là, par là, par là, voilà. Et je viens, je tiens bien, j'enlève les épingles et à chaque fois je mets de la colle, je le tiens. À chaque fois je le tiens comme ça. Je continue, je viens là, il suffit de tenir un petit peu car on sait que le plastique il ne va pas refroidir rapidement. La colle ne va pas refroidir rapidement. On laisse agir et on continue. L'essentiel, on fixe le tissu. On tourne doucement et on enlève aussi l'épingle qui est ici. Et je vais enlever aussi celle-là. Et je mets la colle comme ça.
Après, je place le galant et je le laisse agir un petit peu. Même chose, je vais enlever les épingles, en même temps je tiens les frances, hein, et je viens placer de la colle et fixer. Je continue jusqu'à faire le tour complet de la jupe. Je mets de la colle, je place ma ceinture et je laisse agir. Et jusqu'à arriver ici où on a commencé. Quand on arrive ici, on termine. Alors je vais rajouter une goutte, c'est juste pour coller les deux bouts. On laisse sécher. On va fixer aussi ça, juste comme ça, juste le tissu, à peine, pas, on va juste mettre comme ça et le laisser sécher, comme ça. Et voilà, on a terminé pour la jupe. On passe pour décorer la tête. Alors je vais prendre ça aussi, je vais le mettre comme ça, peut-être le descendre un petit peu ici et mesurer jusqu'aux oreilles ici. Je vais faire ça, faire un point ici, et là je dois, il faut que j'enlève d'abord ce bout là parce qu'il me fausse. Je vais le placer une deuxième fois. Alors où j'ai coupé là, ici, et je vais couper, il faut que ça soit vraiment, il faut que ça soit un carré, après on va le diviser en deux, ça va nous donner un triangle, à peu près ici. Si je compte ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais compter ici aussi 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. À peu près ici. Je vais couper là aussi, où j'ai marqué. Voilà. Essayer. Alors si vous avez d'autres idées, allez-y. Je vais le prendre ici et le placer comme ça. Alors on peut le placer sans couper cette partie, comme on peut la couper. Je vais placer comme ça et comme ça. Ça sera à peu près comme ça, mais je la veux un peu, je veux qu'elle descende un petit peu. Je vais couper à peu près là. Je vais essayer, ou bien je vais couper à peu près comme ça. Faut pas avoir peur parce que ça se coupe, hein. Je place comme ça, à peu près. Je vais essayer d'avoir le triangle au milieu, là, et je colle. Et je vais mettre
de la colle. Je vais tenir un petit peu. Et coller l'autre côté. L'essentiel, c'est au milieu. Oui. Juste un peu, car ça passe. Juste, c'est du plastique, ça va se coller bien. Un peu ici, on va aider à fixer tout ça. Voilà. On passe maintenant et on lui fait un petit collier. Alors, pour le collier, je vais prendre à peu près 2 lignes. Je vais commencer à ouvrir entre les 2 lignes. Vous allez voir. Pourquoi je vais le passer autour de 100 coups. Après, je coupe d'ici. Je vais le placer comme ça. Ça me fait bizarre. J'ai pas l'habitude de faire de la déco ou bien quelque chose comme ça. Dans mes tutos, j'ai juste... Bon, je m'arrête là. Je vais arrêter. Je vais arrêter, pourquoi? Car je dois le coller par derrière. Ou bien, on peut descendre jusqu'ici. On va le faire d'ailleurs. On va descendre jusqu'ici. Ça sera pas un collier, ça sera la suite de la robe. On va le coller ici et descendre là, les mettre comme des bretelles jusqu'ici. On peut faire ça aussi. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ce n'est jamais les mêmes idées. À chaque fois, je découvre quelque chose en travaillant la chose. Ce n'est jamais les mêmes idées. C'est incroyable. Alors, je viens là. Je passe, je vois si mes bretelles arrivent jusqu'à ici. Vous voyez? Et l'autre aussi. Et je colle. Ou bien, je peux même les croiser et je vous ai dit, ce n'est jamais les mêmes idées, ça change à chaque fois. Je vais ouvrir encore un peu. Voilà. Et je tourne à peu près, je vais croiser. Allez, on va croiser. Encore. J'ai besoin encore. Voilà. Parce que si on croise, on a besoin de plus de galants. Et j'ouvre encore, encore ici. Voilà, pour que ça soit beau. Je vais coller ça d'abord, mettre ici une goutte. Comme ça. Et mettre par là une goutte. Comme ça. Que je mette avec quelque chose pour pousser, parce que comme c'est chaud, la colle, et on tient un petit moment pour que ça tient, parce que c'est chaud, ça reste chaud sur le plastique. Maintenant que c'est collé, je retourne et je viens, je colle cette partie à la robe. Même chose.
et je laisse refroidir. Voilà, c'est sec maintenant. Et voilà notre doudou avec une très belle tenue pour les fêtes. Alors, vous pouvez décorer comme vous désirez. Vous pouvez rajouter des boucles d'oreilles. Vous pouvez lui faire une tenue, disons, pas forcément du doré, de l'argenté. Vous pouvez utiliser un tissu à fleurs, un tissu avec des petits carrés, moi, j'ai des chutes de brocart. Ça sera dans les prochaines, peut-être mes prochaines tutos. J'ai des chutes à peu près, je sais pas, 40 sur 40 centimètres. Je vais utiliser ça. Et ça m'a fait rappeler aussi, une fois ma mère m'a ramené une poupée. C'était une poupée, je pense, bulgare. Elle avait une tenue traditionnelle magnifique. Et aussi une fois, moi j'avais acheté une poupée, j'étais en Alsace, une poupée avec une tenue traditionnelle. Elle était magnifique. Je sais, je l'ai plus maintenant parce que ma chère nièce a flippé quand elle l'a vue après quelques années et elle me l'a demandé et je lui ai donné. Maintenant, je peux réaliser ça avec mes poupées. Je vais choisir le tissu, même les chutes de tissu. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle tête. Bye!